Salut à tous, c'est NDG et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je joue en 3 vs 3 avec des randoms au rang 10. De base, je fais comme d'habitude un chantier de construction, 2 centrales électriques, 2 centres d'appro, 2 casernes, puis j'ai oublié, une usine de véhicules. Donc là je produis ça. Mes usines se terminent, je produis je produis 2 dans chaque usine. Je mets le pont de ralliement au milieu de la map. Là, je cherchais un petit peu le milieu. Voilà. Là, je refais 2 unités dans la caserne. Maintenant que l'unité en bas a cherché, je change aussi celle en bas pour aller au milieu. Pendant ce temps, je produis également du coyote. Et mon allié qui dit... Bruh. Mais bon, j'ai la flemme de partir dans son jeu. Donc je continue à créer des unités. Je ne répondrai pas. Je continue à créer des unités. Évidemment, voilà. Je récupère des conteneurs. Vous voyez au milieu. Voilà, très important de garder le milieu pour soi. Comme ça, le milieu, c'est les endroits où spawnent les conteneurs, les gros conteneurs. Et si vous prenez le contrôle des gros conteneurs, vous aurez un avantage de ressources. Évidemment, il faut absolument scout la base adverse. Au cas où, pour voir ce que fait l'adversaire. Car le mieux n'est pas de faire un full jaguar. Le meilleur est de contrer la compo de l'adversaire. Après, évidemment, on peut y rajouter quelques petits trucs qui certes ne sont pas faits pour, mais qui sont là pour détruire surtout les bâtiments. Donc, Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Du coup, cette fois-ci, il me fait un peu rigoler et je lui réponds tout simplement OK. Donc, le premier qui meurt, bah. Voilà, quel humour. Pendant ce temps, je profite pour scout de la base. Donc, je vois que Vert produit n'a qu'un seul centre d'appro et n'a qu'une seule caserne. Donc, Vert n'est pas trop dans ce combat. Je vais cacher mon unité, mon tireur dans la forêt, mais malheureusement il va mourir. Pendant ce temps, mon allié se prend une attaque du vert qui lui met une attaque, hein, voilà. Mais bon, avec ses coyotes, il réussira à défendre. Pendant ce temps, moi, j'ai 300 d'appro. J'ai voulu mon QG pour peut-être en avoir plus. 5 conseillers. Je mets ce tireur dans un groupe et je le fais envoyer vers la base de violet. La base de mon opposant, on va dire direct. Parce que c'est celui qui est en face de moi, c'est celui qui a le plus de chances de m'attaquer. Je vois que violet a un QG de niveau 2 et un centre d'appro, il doit en avoir au moins 2-3. Je vais cacher mon tireur dans la forêt en gardant tout simplement le conteneur. Je vois que le conteneur descend, ça veut dire qu'ils sont là. Au dernier moment, je fais bouger mon unité pour pas qu'elle se fasse avoir. Et là, je ne vois plus l'unité. Je retourne à ma base pour construire une centrale électrique. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'était peut-être pour prévoir le move et avoir en avance de l'électricité pour mes centres d'appro. Je mets les 2 centres d'appro directement, ce qui me permet d'avoir plus de ressources plus rapidement. Pendant ce temps, mon allié récupère les ressources et je dis à mon tireur d'aller scout une deuxième fois le violet parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu. Nous n'avons vu juste son QG qui était niveau 2 et je crois 2 centres d'appro et un chantier de construction. Je mets directement une tourelle de sniper pour remplacer mon tireur. Je mets également un autre tireur ici parce que c'est toujours mieux d'avoir toujours plus de vision. Même si un gros convoi ne passera pas dans si peu de non-vision.
Mais bon, on sait jamais. Pendant ce temps, mon allié qui a 3 Sanda Pro et 2 centrales électriques. Voilà, je commence à produire des armadillos. Je me dis que je continue à partir sur du véhicule. Je vais faire presque un full véhicule sur cette partie de toute façon. Je renvoie mon unité d'assaut et là je vois que Violet fait beaucoup d'infanterie. Donc je continue à produire des armadillos. Voilà, mes armadillos sont presque arrivés. Je vois sur la mini-carte que mon allié va essayer de faire une rush infanterie à l'arrière de la base de l'adversaire. Il vient de récupérer un conteneur qui était ici. Et mon allié qui encore dit... je répète, celui qui meurt en premier est game. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de montage. Je vais juste pousser comme ça parce que 3 fois quand même, ça fait beaucoup. Donc, du coup, mon allié qui attaque est là. 4 forteresses. Hein. L'attaque se fait complètement décimer. Toutes les unités se font exterminer. À part voir la base du bleu, on voit pas grand chose. Le jaune qui dit de défendre de défendre la base au rouge parce que bleu a une bonne armée pour attaquer. D'ailleurs, il ne le fera pas et je comprends pas pourquoi. Il aurait pu le faire et mettre beaucoup de dégâts. Là, je vois que Violet est en train de produire, si j'ai bien vu, je sais plus si c'est une usine d'assaut ou de spéciaux. Je crois que c'est véhicule d'assaut, c'est ça. Du coup, Violet qui n'est pas vraiment évolué. Hein. Vous voyez, 300 d'Apro, un niveau 2. Nous sommes plus développés que lui. Et là, je me dis que je vais l'attaquer parce que j'ai une très belle armée. Lui n'a presque rien. Il n'a que de l'infanterie. J'ai fait énormément de coyotes pour contrer tout ça. Et là, bon bah mes coyotes qui font tout le travail sur la défense. Hein. Enfin, défense presque inexistante. Mais qui font le travail quand même. Du coup, avec mes 2 armadillos, je vais pouvoir mettre les dégâts au central, pendant que les coyotes les protégeront en détruisant les unités d'assaut lourdes, car vous voyez, une caserne de niveau 2. Une caserne de niveau 2 qui vient de... Enfin, une unité d'assaut lourde qui vient de spawn, du coup, je la tue. Et en même temps, je détruis... non, au contraire, je produis des unités et là, Vert vient aider son allié, ce qui est complètement logique, sauf que lui aussi n'a que de l'infanterie. Du coup, je bouge, je fais tourner en rond mes coyotes, qui est une très bonne technique pour éviter les roquettes des assauts lourds. Vous voyez, je prends très peu de dégâts et l'armée de Vert qui de base était énorme, je l'ai détruite en fin de compte. Là, vous le voyez en coin d'écran, jaune est en train de déplacer des unités. Parce que du coup Vert a balancé toute son armée contre la mienne, alors que la mienne est une anti-infanterie, il envoie de l'infanterie, évidemment qu'elle se fait exterminer. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir scout l'adversaire, parce que si vous ne scoutez pas, vous pouvez arriver dans une situation comme ça, où vous êtes en full infanterie, vous dites que vous êtes bien, mais en fin de compte le mec n'a que des coyotes en face. Là vous voyez, j'ai quand même perdu beaucoup d'unités. La forteresse me met beaucoup de dégâts, mais heureusement avec mes armadillos, je la tue très facilement. Et comme en macro, j'ai produit d'autres unités, je les envoie au fond pour aider les unités qui étaient là de base. J'attaque la caserne pour ne plus avoir comme danger les unités d'assaut lourdes qui font très mal à mes armadillos, sachant que j'en ai que 2. Et là, du coup, je détruis la caserne très facilement parce que les coyotes, quand ils sont plusieurs, peuvent faire quand même très facilement des dégâts. Et là, en gros, rouge me demande de détruire l'usine de véhicules d'assaut, sauf que violet vient de se défendre avec des bunkers qui peut faire très très mal à mes véhicules d'assaut légers, les coyotes. Et vient également de faire spawn une tourelle de missiles qui vient
de tuer un de mes 2 armadillos. Du coup, le violet produit seulement des véhicules de niveau 1, si j'ai bien vu. Ah non, je viens de voir, il produit des véhicules de niveau 2. Il sort une forteresse. Et troisième erreur des adversaires, ils nous sortent encore des infanteries alors que j'ai un full coyote. Franchement, je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas ça. Vous voyez très bien que j'ai un full coyote, ça ne sert à rien d'attaquer avec des unités d'assaut lourdes. Ça ne fera absolument rien, c'est des pertes inutiles. Ils essaient de le défendre, mais bon, ils font que perdre des unités, alors ça sert à rien. Du coup, je vais continuer à détruire très facilement la forteresse. J'attaque le centre d'appro pour détruire tout simplement l'adversaire. S'il n'a plus d'appro, il ne fera plus de véhicules qui me dérangent quand même un petit peu. Et là, j'envoie un 3e groupe de renforts aider tout ce groupe-là qui commence à être un peu maigre en anti-bâtiment parce que c'est bien l'anti-infanterie, mais comme je vous le dis, si vous pouvez contrer l'adversaire mais que vous ne pouvez pas trop détruire sa base, c'est moyen. Donc là, comme vous voyez, il y a 5 forteresses ennemies qui sont envoyées, mais bon, avec tous mes coyotes, j'arrive facilement à les détruire, malgré quelques pertes par-ci par-là. Et comme vous le voyez à gauche, un meurt du violet qui vient d'être sorti. Il commence à m'attaquer mes coyotes. Heureusement, je les bats en retraite, de façon à tous les ramener d'un coup. Et là, bleu ramène un cyclone. Donc bleu fait de l'aviation, ce qui est un bon scout, même si on ne scoute pas sa base. Si vous voyez des unités, vous savez qu'il a ça. Là, je sais qu'il a des cyclones, il va probablement partir sur des vertex. Du coup, sans perdre de temps, je vais commencer normalement à produire du véhicule spécial, du port épic. Il continue à me dire d'attaquer l'usine de véhicules d'assaut, mais je lui montre bien qu'il y a 2 bunkers et que malheureusement, même si j'ai beaucoup d'unités, je ne pense pas que ça passera toutes mes unités, car je n'ai que 2 armadillos. Comme vous voyez, là déjà rien qu'avec un coyote, il a perdu un quart de sa vie en quelques secondes. Du coup, il faut jouer plus intelligent. Si je détruis ces centrales, les bunkers ne fonctionneront plus. Mais là, malheureusement, le vert vient aider son allié, toujours avec des infanteries. Franchement, 3 fois, ça fait beaucoup. Mais bon, malheureusement, là, je n'aurais pas de chance. Mais j'y croyais presque à la défaite. Mais quand même, j'ai tué une bonne partie de son armée. Je continue à tourner pour me dire que j'arriverai peut-être. Vous voyez, franchement, quand mes coyotes sont en train de tourner vers l'adversaire, je perds quand même très peu de vie. J'attaque la forteresse de façon à la détruire. Comme ça, je n'ai plus de problème au niveau d'une chose qui peut protéger 6 unités. Et comme vous le voyez, tout simplement, avec quelques coyotes, j'arrive à détruire l'armée entière qui était composée de quand même au moins une dizaine d'assauts lourds du vert. Donc voilà. Comme quoi, même du spam, par exemple, si vous spammez Zeus, si le mec en face a quelques grenadiers, il peut, s'ils sont bien améliorés, évidemment, il peut facilement vous détruire. Sachant en plus que s'il met des grenadiers dans la forêt, qu'il envoie à revers, alors là, le temps que les Zeus se retournent, il y en a 1, 2, 3 qui sont perdus déjà. Là, cette fois-ci, c'est moi qui fais une erreur. J'envoie des véhicules blindés sur des assauts lourds alors qu'ils ne font absolument qu'un dégât. Franchement, grosse erreur de ma part. Je fais des pertes à cause de ma bêtise. Du coup, évidemment, je les bats en retraite. Mais grâce à ma supériorité numérique, j'arrive quand même à les détruire. Donc, ça va. Je ne pense pas non plus que les unités d'assaut lourd du vert ne soient très améliorées. Franchement, je pensais que j'allais quand même mourir sur ce coup-là, mais bon. Du coup, il me reste 5 armadillos. Plus qu'une unité d'assaut lourde. Je continue d'attaquer le violet.
Hop, je lui ai détruit ses centrales électriques. Comme ça, plus rien ne marchera. Et comme vous le voyez, à ma visu, il n'a plus de centre d'appro. Donc plus de centre d'appro égale plus de production. Ce qui est parfait. Je ne pense pas qu'il ait voulu utiliser un boost parce qu'il a vu que c'était mort. Là, j'ai encore produit une armée que normalement je vais envoyer dans pas longtemps. Là maintenant, je tape le QG. Donc je fais quand même beaucoup de dégâts parce que cette fois-ci j'ai quand même de l'anti-bâtiment. Alors qu'avant, c'est pas avec des cohortes qu'on détruit une base quoi. Du coup, je prends mes unités. Voilà, j'en ai 10. Plus une que je ne prendrai pas mais qui arrive. Et je les renvoie. Voilà. Donc là avec 15 unités, je pense que la base de violet est morte. Sachant que si vous avez regardé le minimap, le bleu est également mort. Donc ça veut dire que le vert est seul contre 3. Ce qui est pratiquement impossible de défendre à part si vous êtes un joueur vraiment skill. Et du coup, j'essaie d'envoyer ma armée, mais malheureusement, heureusement, les ennemis se sont rendus. Du coup, très belle victoire avec des randoms. Merci à eux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like, abonne et commente. Ciao!